Il y a des vérités plus fortes que les bombardements, non par leur force, mais par leur permanence. Pas dans les cris qu'elles provoquent, mais dans le silence qu'elles laissent derrière elles. Lorgar Aurelian n'a pas été le premier à trahir l'impérium, ni son fils le plus destructeur. Mais il fut le premier à croire que la trahison pouvait être sacrée. Avant que la tempête de ruines ne déchire la réalité, avant qu'Horus ne brise les murs de Terra, Lorgar avait déjà commis un crime plus discret. Il a donné à la galaxie quelque chose qu'elle ne pouvait pas désapprendre, la foi. L'Imperium a été forgé sur la base d'une doctrine de la raison. C'est ce que l'on prétendait. C'était le mensonge. L'empereur brillant et tyrannique recherchait l'unité non pas par la révérence, mais par la conformité. Sa grande croisade était une campagne de logique déguisée en conquête, menée par des demi-dieux ayant juré de défendre la vérité impériale, un évangile séculier qui niait toute impulsion divine dans l'humanité. Mais même à cette époque, les étoiles murmuraient. La foi n'a jamais été purgée. Elle a été enterrée. Et les choses enterrées ne meurent pas. Elles grandissent. Lorgar est né dans la croyance. La Colchide, son berceau, était un monde de dévotion. Des temples construits dans les montagnes, des prophètes qui parlaient dans les flammes, des écritures gravées dans les eaux et la pierre. Lorsque l'empereur est arrivé voilé de pouvoir, Lorgar n'a pas vu un souverain, mais le salut. Son erreur n'était pas sa foi, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait être partagée. L'empereur rejette l'adoration. Il exige l'obéissance, pas l'adoration. Il n'y aura pas de temples en son nom, pas de prières sous ses bannières. Son mépris pour la foi est absolu. Mais Lorgar avait été façonné par la dévotion. Il ne conquiert pas par la vitesse. Il se déplaçait par le biais de rituels, liant des mondes par l'écriture, et pas seulement par l'acier. Ses victoires étaient plus lentes, mais plus profondes. Il n'a pas brisé les populations. Il les convertissait, et c'était inacceptable. Pour le discipliner, l'empereur a choisi de détruire la ville qui lui servait d'offrande, Monarchia. Conçue dans l'amour, élevée dans le respect, la ville fut rasée par les ultramarines, son frère Guilliman exécutant la sentence avec une précision détachée. Lorsque les flammes se sont éteintes, Lorgar s'est agenouillé. Il n'a pas maudit, il n'a pas résisté. Il a regardé, et quelque chose en lui a changé. Ce moment n'était pas seulement une humiliation, c'était une instruction. Si l'empereur n'acceptait pas la divinité, celle-ci accepterait peut-être un autre hôte. Les dieux attendaient. Corphéron et Erebus, ses premiers guides, étaient déjà à l'écoute du Warp. Leur influence, longtemps sous-estimée, s'envenimait au sein des Wordbearers. Et Lorgar, trahi, brisé, toujours en quête d'un but, se tourna vers eux les yeux ouverts. Sa révélation ne s'est pas faite dans la folie, mais dans la clarté. Le livre de Lorgar n'était pas une divagation. C'était une écriture, structurée, intentionnelle. Il réinterprétait le silence de son père comme un blasphème. L'empereur n'était pas un dieu, mais le Warp en était rempli. Les puissances de la ruine n'offraient pas le rejet, mais la validation. Et Lorgar était prêt à diriger. C'est là la véritable origine de l'hérésie, non pas dans la trahison, mais dans la croyance. Lorgar n'a pas levé sa légion pour la rébellion. Il l'a levée pour la communion. Les Wordbearers sont devenus des missionnaires de la damnation, propageant un nouvel évangile sous couvert de conformité.
Lorsque l'hérésie éclata en guerre ouverte, Lorgar avait déjà semé la graine. Ce qu'Horus avait promulgué, Lorgar l'avait préparé. Son influence ne s'est pas manifestée par des explosions, mais par des échos. On les retrouve encore aujourd'hui, sur Terra même, dans des cathédrales construites pour abriter des dieux que l'empereur refusait. L'ecclésiarchie chante des hymnes qu'il aurait proscrits. L'Aquila, autrefois symbole d'unification, est aujourd'hui une icône sanctifiée. Le credo impérial ne s'est pas élevé en défiant le chaos. Il en est issu. Lorgar a rendu la foi inévitable, pas pure, pas noble, juste inévitable. Même en silence, il reste présent. Sa légion dérive à travers l'œil de la terreur, chuchotant ses paroles à quiconque ose l'écouter. Mais la galaxie n'a plus besoin de sermons. La chorale chante déjà. Et ce qui aggrave la situation, ce qui accentue la tragédie, c'est que Lorgar n'avait pas tort. Il est simplement arrivé trop tôt. L'humanité devait toujours s'agenouiller. Il lui a seulement appris comment. Avant sa chute, avant l'hérésie et la ruine, il n'y avait que le feu. Pas le feu de la guerre, ni le feu de la vengeance, mais une flamme sacrée, ancienne et brillante, vénérée sous les soleils mourants de Kolchid. Le monde n'était plus qu'une relique d'une vénération oubliée, ses déserts étant sculptés par le vent et les écritures. Des temples de pierre couronnaient ses flèches, et son peuple marchait dans l'ombre de prophéties qui n'ont jamais pris fin, mais qui ont seulement changé de forme. Le vent ne transportait pas de la poussière, mais des prières. C'est dans ce monde hanté par la foi que fut jeté le nourrisson Lorgar. Émailloté non pas dans la soie, mais dans la cendre, trouvé au seuil d'un sanctuaire lors d'une tempête, il fut déclaré cygne. Un cadeau de celui qui brûle. Un enfant aux conséquences divines. Son arrivée n'a pas unifié la Kolchid, elle a accentué ses divisions. La foi régnait sur la planète, mais elle régnait en fragments. Les sectes se battaient entre elles. La doctrine saignait la doctrine. Même le nom de leur Dieu était partagé avec violence. Khor-Phaéron a vu dans l'enfant une solution. C'était un prêtre de l'Alliance, puissant, calculateur, intolérant. Il a recueilli Lorgar, non par gentillesse, mais par utilité. Un symbole pouvait mettre fin à la théologie civile, là où la force ne le pouvait pas. Lorgar deviendrait plus qu'un étudiant. Il deviendrait le pont entre la croyance et la domination. Le garçon grandit rapidement comme tous les primarques, mais pas vers la guerre. Sa voix arriva avant son épée. Il posait des questions, non pas pour défier, mais pour comprendre. Là où d'autres invoquaient le sacré avec le tonnerre, il parlait avec la lumière. Là où Khor-Phaéron brandissait la peur, Lorgar offrait l'unité. Il réinterprétait les Écritures, synthétisait les cultes, effaçait les contradictions par une pensée gracieuse et un feu prudent. À l'adolescence, il n'est plus un élève. Il était la foi. Il a réécrit les livres sacrés de la Kolchid, et le peuple l'a suivi. Pas par conquête, mais par conviction. On l'appelait le roi prophète de la Kolchid. Il a tourné les temples vers l'intérieur, vers la flamme divine, non pas un dieu de la colère, mais de l'harmonie. Il ne croyait pas à la domination, mais à la conception. Tout avait un sens, tout suivait un modèle. Lorsque l'empereur est arrivé, ce n'était pas en conquérant. Il est arrivé sans héros, descendant dans les villes-temples avec le silence de l'inévitable. Vêtu d'or, rayonnant d'une puissance inconnue, il n'a pas déclaré sa divinité.
Il l'a interdit. Mais pour Lorgar, la conclusion fut immédiate. C'était la flamme, incarnée. C'était le Dieu derrière le voile. Il s'est agenouillé. Et l'empereur ne dit rien. Pas d'affirmation, pas de démenti. Seulement des ordres. Levez-vous. Prenez le commandement de votre légion. Il n'y aura ni temple, ni sermon, ni prière. Seulement la vérité impériale. Lorgar n'a pas discuté. Pas à ce moment-là. Il accepta le silence comme une instruction. Mais quelque chose en lui a reculé. Non pas par défi, mais par confusion. Comment le Dieu qu'il avait attendu pouvait-il ne pas vouloir être connu? Il conduisit la 17e Légion vers les étoiles, qui le suivirent avec le même respect que le peuple de Kolchid. Ils n'étaient pas des conquérants, ils étaient des missionnaires. Chaque planète mise en conformité devenait une congrégation. Chaque victoire, un hymne. Mais l'empereur veille. Les Wordbearers, malgré toute leur piété, étaient lents. Les mondes ne tombaient pas sous les coups de Bolter, mais sous les coups de catéchisme. La foi suivait chaque pas. Et là où la vérité impériale interdisait le culte, Lorgar construisit des monuments à sa place. Les avertissements sont arrivés. Sternes, répétés, rejetés. Lorgar pensait qu'il servait la galaxie sous sa forme la plus noble, en la transformant non seulement par l'asservissement, mais aussi par la détermination. Il voyait un vide dans la vision séculaire de l'Impérium. Il ne pouvait pas suivre un chemin qui ne menait qu'au silence. Il croyait en l'unité par l'esprit, par la croyance. Et lorsqu'on lui refusait cet exutoire, il cherchait un sens ailleurs. Sa recherche n'a pas commencé par une rébellion, elle a commencé par le chagrin. La destruction de la monarchie viendra plus tard. La censure, l'agenouillement. Mais la dérive avait déjà commencé. Calme, patiente, inévitable. Parce que Lorgar pouvait obéir à un Dieu. Il pouvait s'agenouiller devant un père, mais il ne pouvait accepter un univers sans but. C'était là le défaut. Ou peut-être la conception. Car là où l'empereur offrait la vérité, Lorgar exigeait un sens. Et lorsque ce sens lui a été refusé, il s'est tourné vers le seul endroit qui le lui promettait, le Warp. Et il a écouté. Ils appelaient cela une leçon, une correction nécessaire, un rappel que la croyance, lorsqu'elle dépasse les bornes, doit être tempérée par l'obéissance. Mais ce qui s'est passé à Monarchia n'était pas une guerre. Ce n'était pas une rébellion qui se heurtait à la force. C'était quelque chose de plus froid, un jugement, une décision rendue dans le feu, non pas pour ce qui avait été fait, mais pour ce qui avait été cru. Monarchia était un monument à la foi. Non pas un fanatisme aveugle, mais une conception respectueuse, construite sur un monde complaisant, autrefois déchirée par la division. Elle s'élevait sur la base de la vision de Lorgar, qui prônait la paix par le biais de la dévotion. Ses tours blanches s'élançaient vers les cieux. Ses rues étaient gravées de scènes d'unité, de conquête et de vénération. L'empereur n'était pas seulement honoré, il était adoré. Et au centre de tout cela se dressait un grand temple. Pas une forteresse, pas un poste de commandement, un sanctuaire. C'est le triomphe de Lorgar, non pas de la conquête, mais de la conviction. Les Wordbearers, sa légion, avaient construit la ville avec le même soin que les autres pour leur campagne. Chaque pierre posée était un hymne, chaque fresque une parabole. Pour ceux qui marchaient dans ces rues dorées, Lorgar n'était pas seulement un général. Il était la voix du salut,
celui qui leur avait apporté leur Dieu, vêtu d'or et de silence. Mais le silence, avec le temps, devient dangereux, surtout quand il vient du Dieu qui ne veut pas être nommé. L'empereur a regardé assez longtemps les rituels, les cathédrales, la déification lente et délibérée de son image dans les mondes nouvellement acceptés. Il avait toléré les sermons de Lorgar. Il avait rejeté les fioritures de la 17e Légion, obsédée par la foi. Mais la foi, même lorsqu'elle s'habille de loyauté, a un parfum de défi. L'ordre a donc été donné, ne pas réprimander, pour effacer. C'est Robut Guillimon qui l'a exécuté. Les ultramarines, pas des émissaires, pas des conseillers, des guerriers envoyés non pas pour débattre de la doctrine, mais pour l'enterrer. Ils sont arrivés sans prévenir. Ils n'ont pas ouvert de canaux. Ils n'ont pas émis d'exigences. Ils sont entrés dans Monarchia en tant que bourreaux. Non pas des rebelles, mais des croyants. La ville n'a pas été défendue. Il n'y a pas eu de soulèvement, pas de dernier combat. Il n'y eut que confusion, puis ruine. Les temples sont tombés les premiers. Les peintures murales ont été brisées. Les reliques brûlèrent. Les citoyens ont été expulsés, sans cérémonie, sans souvenir. Puis ce fut le tour de la destruction. Lorsque les porteurs de parole sont arrivés, c'était déjà fait. Lorgar se tenait dans les cendres de ce qui avait été la dévotion, flanqué de sa légion. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'il voyait, seulement des échos. Sa plus grande œuvre, effacée non pas par des ennemis, mais par des proches. Et puis, comme si la blessure n'était pas assez profonde, l'empereur arriva. Il n'a pas offert de raison. Il n'a pas adouci le coup. Il n'exigeait qu'une chose, l'obéissance. Et en présence de celui qu'il avait vénéré, Lorgar s'agenouilla. Mais pas dans le respect, pas en paix. Il s'est agenouillé parce que le poids du silence l'a pressé plus efficacement que n'importe quelle main. L'empereur a parlé d'ordre, de raison. Il déclara que la monarchie était une abomination, un affront au principe même de l'impérium. Il demanda à Lorgar de cesser de prêcher, de démanteler le culte qui suivait son sillage, de remplacer l'écriture par la stratégie. Les porteurs de parole devaient marcher en tant que guerriers, et non en tant que prophètes. Pour beaucoup, c'était une nécessité. Un primarque avait dépassé les bornes. La correction a été rapide. Nettoyé. Mais ce qui a été brisé ce jour-là, ce n'est pas seulement une ville. C'était l'espoir de Lorgar, l'idée que la foi pouvait exister au sein de l'impérium sans honte, que l'empereur pouvait être plus qu'une figure de conquête, que la dévotion pouvait coexister avec l'unité. Cor Phaéron, silencieux et indéchiffrable, se tenait derrière lui. Erebus, déjà perdu dans de sombres pensées, l'observait avec intérêt. Et dans ce silence, quelque chose prit racine. Les Wordbearers ont quitté Monarchia transformée, non pas par défi, mais par compréhension, non pas de ce qu'ils étaient, mais de ce qu'ils n'étaient pas. L'Imperium ne voulait pas de leur foi, il voulait leur feu. Lorgar ne s'est pas rebellé, pas encore, mais il commença à chercher, dans de vieux textes, dans les archives interdites, dans les chuchotements qui vacillaient entre des mondes depuis longtemps perdus pour la conformité rationnelle. Si l'empereur n'est pas un dieu, un autre le sera peut-être. Monarchia n'a pas marqué la fin de la foi de Lorgar. Il a marqué sa réorientation. Il n'implorerait plus l'empereur pour qu'il l'accepte. Il ne construirait pas de ville pour un dieu silencieux. Il construisait des temples pour les dieux qui l'écoutaient. Les cendres de Monarchia
ne s'étaient pas encore refroidies que les fondations d'une nouvelle foi commencèrent à s'installer sous les pieds de Lorgar. Pas par défi, du moins pas ouvertement. Les chuchotements commencèrent dans les marges, parmi le cercle intérieur. Cor-Phaeron, toujours enveloppé dans les robes du dogme colchizien, et Erebus, toujours vigilant, toujours patient, parlaient de trahison. Non seulement par l'empereur, mais par la vérité même qu'il prétendait défendre. Lorgar, malgré tous ses dons, n'était pas encore un hérétique. C'était un fils blessé qui essayait encore de comprendre le langage du rejet. Mais cette compréhension exigeait un contexte, et le contexte exigeait une exploration. Il ne s'agit pas d'une rébellion, pas encore. Ce serait un pèlerinage. Il s'est retiré des lignes de front. Les Wordbearers cessèrent leur campagne de conformité, invoquant l'épuisement spirituel et la réorganisation tactique. L'Imperium le remarqua à peine. Dans le silence qui suivit Monarchia, Lorgar emmena sa légion au-delà de l'espace cartographié. Ses commandants, ceux qui étaient encore fidèles à la vision qu'il avait autrefois dépeinte dans ses sermons, suivirent sans poser de questions. Cor-Phaeron et Erebus formèrent le Conseil des Ténèbres, entraînant les aumôniers et les légionnaires dans des liturgies privées, des rites chuchotés et des noms oubliés. Leur destination était un phénomène dont on parlait dans les registres des navigateurs, à moitié fous, et dans les codes occultes du Mechanicum, l'œil de la terreur. Ce n'était pas un nom, mais un avertissement. Une tempête de distorsion assez vaste pour engloutir des secteurs, assez ancienne pour précéder l'avènement de l'humanité. Une tempête qui pulsait avec une signification que Lorgar n'avait pas encore comprise, mais qu'il cherchait désespérément. Ils n'entrèrent pas immédiatement. Ils tournèrent en rond. Ils observèrent, attendirent. Leur hésitation était empreinte de respect. L'œil n'était pas un champ de bataille. C'était un seuil. Lorsqu'ils se sont croisés, ce n'était pas par la force, mais par la foi. Les Wordbearers ont gravé des sigles sur leurs coques. Les écritures de Colchide ornaient leurs cloisons. Des rites ont été prononcés dans les sanctuaires des moteurs. Ils sont entrés dans l'irréalité non pas avec des bolteurs, mais avec des prières. Le Warp, quant à lui, ne les a pas rejetés. Il les accueille avec ambiguïté. Le temps a perdu son sens. La gravité s'infléchit. Les visions se sont transformées en réalité. Mais il n'y avait pas de destruction. Seulement une invitation. Lorgar rêvait de feu, mais il ne brûlait plus. Il éclairait. Cor-Phaeron se lança dans de nouveaux rituels, sa voix saturée d'une cadence empruntée. Erebus observait, enregistrait et souriait. Et lentement, Lorgar commença à voir, non pas le chaos, non pas la folie, mais un modèle, une harmonie sous la dissonance, une conception divine née non pas de la logique, mais de l'émotion, de la croyance, de la mémoire. Ils ont émergé près d'un monde au bord de l'œil Cadia, un lieu primitif, pré-impérial, tribal, mais touché. Le Warp avait embrassé son ciel. Ses habitants parlaient des langues fracturées qui faisaient écho au dialecte colchizien. Ils dessinaient des formes dans la terre qui reflétaient les Warp sigils que Lorgar avait vus en rêve. Leur foi était fragmentée, mais réelle. Pour Lorgar, c'est une confirmation. La distorsion n'était pas nouvelle. Elle était ancienne, universelle. Les dieux qu'il portait, Khorne, Tsench, Nurgle, Slaanesh, n'étaient pas des envahisseurs. Ils étaient des reflets, des émotions humaines, distillées et rendues éternelles. La rage, le changement,
décroissance, le désir. Lorgar ne se détourna pas. Il pleura. Ce n'est pas l'horreur de la corruption qui l'a submergé, c'est la reconnaissance de la symétrie. L'empereur avait tenté de faire taire ce modèle, d'imposer l'ordre là où la résonance existait déjà. Mais Lorgar avait compris. Le warp n'était pas l'ennemi, c'était la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est niée, devient un mythe. Lorsqu'elle est réprimée, elle devient une prophétie. Sur Cadia, les premiers vrais rituels ont été pratiqués, pas par dérision, par dévotion. Erebus menait. Cor Phaeron beugla des psaumes réécrits au nom du chaos. Les word-bearers observaient, certains avec crainte, d'autres avec crainte. Quelques-uns résistèrent. Ils ne résistèrent pas. Ce n'était pas de la cruauté. C'est une purification. Le doute est une maladie. Et ils ont trouvé leur remède. Lorgar a quitté Cadia avec plus qu'une révélation. Il est parti avec un but. Il commença à rédiger le livre de Lorgar, non pas comme une hérésie, mais comme une écriture. Un évangile qui expliquait que les dieux n'étaient pas des bourreaux, mais des maîtres. Non pas comme des destructeurs, mais comme des reflets. Dans le warp, Lorgar ne trouva pas la damnation, mais la résonance. Au retour de l'œil, la flotte a été changée. Les Psykers se sont réveillés. Des marques se forment sur les armures et ne s'effacent pas. Erebus scintilla d'une lumière subtile. La voix de Cor Phaeron s'approfondit pour devenir quelque chose de pas tout à fait mortel. Et Lorgar se calma. Ses discours devinrent délibérés. Chacun de ces mots était sculpté par la foi et non par la fureur. Ils sont rentrés dans la galaxie sans se faire remarquer. Des années ont passé. La croisade s'est poursuivie. L'empereur resta silencieux. Mais les Word-bearers avaient vu ce qui se trouvait au-delà du voile. Et dans leur silence, ils se sont préparés. Les Word-bearers sortirent du warp changés d'une manière que l'Imperium ne pouvait pas encore voir. Il n'y avait pas de forme tordue, pas de cornes ni d'ailes. Leurs armures ne portaient pas de sigle de damnation, mais à l'intérieur, sous l'Aquila, derrière la céramite, la foi avait déjà changé. Ce qui revenait de l'œil de la terreur n'était pas une légion au service de l'empereur. C'était une foi déguisée en obéissance. Ils ont repris les campagnes. Les actions de conformité se sont poursuivies. Des mondes sont tombés, des dîmes ont été payées, des bannières ont été plantées. Mais à chaque conquête, quelque chose de subtil était laissé derrière. Pas des bannières, pas un dogme. Des graines, des murmures dans les décombres, des icônes gravées à peine dans la pierre, des flammes stylisées, des masques jumeaux, des spirales censées ressembler à la flamme de Colchide, mais dessinées juste assez mal. Des aumôniers se sont attardés après les pacifications, offrant des paroles calmes au clergé conquis. Des parchemins ont été distribués avec des rites déguisés en méditation. Et toujours, au cœur de tout cela, la même vérité résonnait. La croyance, c'est le pouvoir. Lorgar n'a pas cherché la rébellion ouverte. Il cherchait la résonance. Le warp lui avait montré que la divinité ne s'imposait pas. Elle se cultive. Même si sa légion s'agenouillait devant les autels impériaux, leur véritable culte était réservé à quelque chose de plus profond, de plus ancien. Ils n'étaient plus des missionnaires de l'empereur. Ils étaient les apôtres du Panthéon. Et comme tous les convertis dévots, ils savaient que la patience était aussi sacrée que la passion. Même à Nikaea, Lorgar a joué son rôle. Il n'est pas arrivé en tant que challenger,
mais en tant qu'observateur. Il ne s'est pas levé pour défendre Magnus, ni pour attaquer Mortarion. Il a peu parlé et beaucoup écouté. Il a observé comment l'empereur s'asseyait sur son siège de jugement, refusant son propre culte tout en exerçant l'autorité divine. Pour Lorgar, ce n'était pas de l'hypocrisie, mais de la peur. L'empereur craignait ce que le warp représentait, non pas la corruption, mais la réflexion. Sous la surface, la pourriture s'aggrave. Erebus se déplaçait parmi les légions, distribuant des extraits du livre de Lorgar. Présentés comme des réflexions philosophiques ou des commentaires culturels, ces textes étaient conçus pour échapper aux soupçons. Certains officiers les rejetaient, d'autres les lisaient et les oubliaient. Mais les autres, curieux, fatigués ou simplement désillusionnés, lisaient à nouveau. L'infection était lente, c'est là tout l'intérêt. Au sein de la 17e Légion, la transformation a mûri. La frontière entre l'aumônier et l'ecclésiastique s'efface. Les rites sont formalisés. Les prières de combat deviennent des cantiques sacrés. Chaque bolter était inscrit rituellement. Chaque escouade était ointe de cendres. Avant la bataille, ils ne rugissaient pas. Ils chantaient. Le champ de bataille est devenu une cathédrale. Le sacrifice, une liturgie. Ils n'avaient pas rejeté leur code génétique, ils l'ont affiné. Le cercle intérieur de Lorgar se solidifie. Cor Phaeron s'autoproclama archimandrite de la nouvelle flamme. Erebus, toujours vigilant, devint le véritable architecte de l'hérésie en cours. Sa chair était toujours celle d'un Astartès, mais son regard était parti ailleurs. Il ne parlait pas souvent. Il n'en avait pas besoin. Sa présence prêchait pour lui. Lorgar n'a pas fait taire les dissidents par la force. Lorsque les capitaines ont remis en question ce changement, lorsqu'ils se sont souvenus de la vérité de l'empereur, il a écouté. Il a pleuré. Puis il les a livrés au Conseil des Ténèbres. Ce qui s'est passé dans ces chambres n'était pas une exécution. C'était un rituel. Tous n'ont pas survécu. Ceux qui ont survécu ont été changés. Que ce soit par la foi ou par la peur, n'avait plus d'importance. Le doute n'a plus sa place dans la doctrine. Les Wordbearers commencèrent à s'intégrer dans d'autres légions, non pas en tant qu'alliés, mais en tant que missionnaires. Sous couvert de soutien logistique, ils se déplacèrent parmi les loups de la lune, les dévoreurs de mondes, les seigneurs de la nuit, toujours en parlant doucement, toujours à l'écoute. L'hérésie se répandit comme un souffle, silencieuse, invisible, essentielle. Au même moment, l'impérium se transforme. L'empereur ne parlait plus à ses fils. Il avait disparu dans la voie du web. Terra devint silencieuse. Le mécanicum marmonnait. Le fléau des Psykers s'aggrava. Dans ce vide, les croyances trouvèrent un espace pour se développer. Les gens voulaient des réponses. Lorgar leur donna des écritures. Le livre de Lorgar est passé dans les rangs. Il ne prêchait pas la rébellion. Il promettait la compréhension. Il décrivait le chaos non pas comme une créature démoniaque, mais comme un principe divin. Le changement, la rage, le désespoir, le désir n'étaient pas des péchés. C'étaient des archétypes, des vérités mises en forme. Pour ceux qui n'avaient vu que la guerre, l'idée d'un but était enivrante. Zafret III a été le premier allumage, une conformité mineure, aucune trace de résistance. Mais lorsque les Wordbearers sont arrivés, ils ont trouvé des croyances indigènes déjà alignées sur le quadruple chemin. Lorgar ne les a pas détruites. Il les a embrassées.
Lorsque les Mechanicus sont arrivés quelques semaines plus tard, ils ont trouvé un monde sanctuaire réduit au silence et une phrase gravée sur un autel d'acier. La foi perdure, la vérité plie. Ce n'était pas un défi. Il s'agit d'une doctrine. L'hérésie n'avait pas explosé, elle avait fleuri. Et Lorgar, silencieux, sincère, indéchiffrable, en était devenu la voix. Lorsque la première faille démoniaque a fendu le ciel de Khalt, la mascarade était déjà morte. Plus de rites voilés, plus de mensonges sacrés sous les armures cramoisies. L'ère de la subversion était révolue. C'était la révélation, éclairée par les flammes, déclarée dans le sang. La conformité de Khalt avait été présentée comme un aboutissement, un symbole de l'unité impériale. Les Wordbearers et les Ultramarines ensemble, verrouillant les dernières résistances dans la sphère d'expansion d'Ultramar. Guilliman y croyait. Lorgar l'avait orchestré. Ce n'était pas une célébration, c'était un sacrifice. La planification était méticuleuse, plus liturgique que stratégique. Erebus l'avait conçue comme une grand-messe, chaque bombardement orbital étant un verset, chaque trahison un refrain. Il s'était promené parmi les officiers de la 13e Légion comme un ami. Il avait placé des charges, perturbé les communications, marqué le terrain sanctifié pour l'anéantissement. Pas un seul obus ne serait gaspillé. Lorgar ne commandait pas depuis l'orbite. Il observait, les mains croisées, les yeux fermés. Pour certains, c'était du détachement. Pour d'autres, c'était du dévouement. Son but n'était pas la conquête, c'était la consécration. La première salve est venue d'en haut. Les vaisseaux porteurs de mots pivotèrent dans le système, semblèrent s'amarrer, puis ouvrir le feu sur Khalt lui-même. Les boucliers du vide tinrent un bond pendant quelques secondes, puis ils se brisèrent. Les ultramarines moururent en rangs uniformes, toujours désarmés. Les exercices d'entraînement devinrent des zones de mort. Les formations de parade devinrent des cimetières. Sur le terrain, la trahison est encore plus intime. Les Wordbearers se retournaient contre leurs frères de bataille au milieu d'une phrase. Un instant, un serment partagé. L'instant d'après, un pistolet à grenaille levé. Les aumôniers enflammaient des reliques qui pulsaient avec la résonance du warp. Le feu léchait les bouches des voxcasters. La 13e Légion répondit avec discipline, mais la confusion s'installa trop longtemps. Les lignes bleues se dérobèrent, et sous la surface, dans les cavernes préparées pour ce seul jour, la véritable horreur s'est réveillée. Les voûtes rituelles se sont ouvertes, des sanctuaires se sont déployés, des cercles inscrits des mois plus tôt s'enflammèrent avec la lumière du warp. Le voile s'amincit, puis se déchire. Par la brèche, les premiers démons apparurent, non pas des armées, mais des héros, des silhouettes monstrueuses formées de rien d'autre que de sens. La douleur a pris forme. Les Wordbearers n'ont pas crié, ils ont prié. Ce n'était pas une guerre, c'était une apocalypse délibérée. Chaque sacrifice a été consigné dans l'évangile de Lorgar. Chaque âme ultramarine arrachée à l'horreur était un vers. Chaque appel à l'empereur, resté sans réponse, est une preuve. Ce n'était pas une revanche pour Monarchia. Cette doctrine s'est concrétisée. Lorgar descendit le 4e jour. Son armure ne portait plus le rouge profond de la contrainte. Elle scintillait d'inscriptions, des vers gravés sur chaque jointure, chaque poldre, chaque plaque de droite. Des saints et des monstres s'entrelaçaient sur son plastron. L'Ouroboros s'enroulait autour de son casque. Il n'a pas crié. Ses mots sont passés sans filtre à travers le warp.
Pas besoin de vox. Il s'adressait à l'âme. « Il ne s'agit pas d'une rébellion, a-t-il déclaré. C'est une reconnaissance. L'empereur n'est pas un dieu, mais il y a des dieux, et ils m'ont choisi pour parler. » Les démons se sont tus. Les Word-bearers tombèrent à genoux. Et la 13e légion comprit enfin l'ampleur de ce qui venait d'être déclenché. Khalt a brûlé pendant des semaines, pas comme un champ de bataille, comme une révélation. Ce n'était pas la plus grande atrocité de l'hérésie. Elle ne revendiquera pas Terra, mais elle a rendu la guerre spirituelle. Elle a fait de la croyance le champ de bataille. Certains affirment qu'Erebus est le cerveau de l'opération. D'autres chuchotaient que l'Orgar avait été tordu par des forces invisibles. Mais la vérité était pire. Il n'a pas été corrompu. Il a été convaincu. Après Khalt, les Word-bearers se sont transformés. Ils n'ont pas abandonné la structure de la Légion. Ils l'ont réécrite. Les apothicaires sont devenus des cénobites. Les Tech-marines sont devenus des gardiens de moteurs à reliques. Les compagnies se sont réorganisées autour de croyances et non de stratégies. Chaque nouvelle campagne était un pèlerinage. Chaque tranchée est un reliquaire. Chaque cadavre est une écriture. Ils n'ont pas construit de forteresses. Ils ont construit des cathédrales. Le warp n'est plus un outil. C'était la maison. Erebus et Kor Phaeron prirent le commandement de la guerre au jour le jour. L'Orgar se retira, non pas du pouvoir, mais de son objectif. Il se concentra sur lui-même. Il avait révélé la vérité. Il devait maintenant apprendre à l'incarner. Tandis que ses apôtres jumeaux remodelaient la Légion à leur image, zèle et tromperie, l'Orgar cherchait la communion. Il avait embrasé la galaxie. Il souhaitait maintenant parler avec le feu. L'Imperium pensait être confronté à des rebelles. Elle n'avait pas encore réalisé qu'elle se trouvait face à une religion. Cette prise de conscience interviendra trop tard. Les sermons ont déjà commencé. L'Orgar est tombé, mais pas seul. Son corps n'a pas volé en éclats. Sa légion n'a pas disparu. Ses écritures n'ont pas été réduites au silence. Ce qui s'est brisé, c'est la frontière entre l'hérésie et la croyance. Les flammes qu'il a allumées à Monarchia et attisées à Khalt ne se sont pas éteintes avec les Word-bearers. Elles dérivèrent vers l'extérieur, s'éparpillant dans la galaxie comme des braises, trop petites pour être remarquées, trop nombreuses pour être arrêtées. Et certaines d'entre elles ont pris racine, alors que l'hérésie d'Horus faisait rage et que les murs du palais impérial saignaient de lumière et de fer, quelque chose de plus silencieux s'agitait. Non pas au sein des flottes de traîtres ou des forteresses rongées par les démons, mais derrière les lignes, parmi ceux qui attendaient, dans les ombres des manufactures, dans les trous de renard éclairés par les éclairs de la bouche, dans l'obscurité chuchotante entre les signaux astropathiques. La foi, non imposée, pas ordonnée, pas même compris, mais née de l'absence. L'empereur blessé au-delà de la mortalité, immobile sur le trône d'or, ne parle plus. Son silence s'étendait à travers les systèmes. Et dans ce silence, la peur prenait forme. Et là où la peur prend forme, la foi suit inévitablement. L'empereur cesse d'être un homme. Il est devenu quelque chose de plus, quelque chose de nécessaire, un symbole. Il n'est pas sculpté dans l'or, mais dans le désespoir. Il n'est plus le lointain commandant d'1 milliard de fronts de guerre. Il est devenu un protecteur, un saint, un dieu. Pas tout à la fois, mais lentement, organiquement. Pas par décret, mais par invocation. Ils allumaient des bougies avant la bataille,
Ils ont griffonné des prières sur des douilles de munitions. Ils murmuraient son nom avant d'entrer dans la distorsion. Des hôtels de fortune ont vu le jour dans les couloirs des stations, sur les ponts des cargos, dans les abblocs des ruches étouffées par le smog. Ils n'ont pas été conçus. Ils n'étaient pas approuvés, mais ils se sont multipliés. L'empereur protège, disent-ils, pas avec certitude, mais avec nécessité. Dans un premier temps, l'administratum l'a toléré. Après tout, il fallait préserver le moral des troupes. Un peu de superstition en échange de l'obéissance, un échange pratique. Mais les mythes, une fois crus, se transforment en doctrine. Et ce que l'empereur a détruit à l'orgare, l'humanité l'a tranquillement reconstruit sans le vouloir. Parce que la croyance ne nécessite pas de théologie, seulement la souffrance. De vieux textes colchisiens ont survécu. Des mémorialistes ont fait passer en contrebande des parchemins provenant de campagnes oubliées. Des fragments du livre de l'orgare furent copiés, adaptés, réutilisés. Ils perdirent leur nom, mais gardèrent leur forme. Des phrases devinrent des aphorismes, puis des vérités, puis des écritures. Ils n'ont pas été interdits, pas encore. Ils ont tout simplement été absorbés. L'image de l'empereur change. De patriarche sévère, il devient gardien auréolé. Il est représenté en robe blanche, des mains qui saignent, des ailes de flamme, des yeux comme des soleils. Rien de tout cela n'a été approuvé. Rien de tout cela ne corrigeait. La vérité impériale pourrissait, non par rébellion, mais par besoin. Dans l'ensemble de l'impérium, le changement est subtil. Des sanctuaires sont apparus dans les coins des manufactures. Les psychers commencent à appeler leur pouvoir « bénédiction ». Les mortels parlaient de rêves divins, pas comme de la folie, comme des conseils. Ils avaient besoin d'un dieu. C'est ainsi qu'ils en ont créé un. Même l'Inquisition, nouvelle et incertaine, ne peut l'arrêter. Chaque tentative d'étouffer la foi n'a fait que l'alimenter. Les martyrs ont saigné le sens de la foi. Des planètes entières ont brûlé pour des icônes non autorisées, et pourtant ces mêmes flammes ont baptisé la croyance. Sur Sindara, une statue de l'empereur avec des ailes est déclarée hérétique. L'Inquisition a rasé la colonie. Mais on ne s'en souvient pas comme d'une justice. On s'en souvient comme d'un martyr. Ils ont appelé cela une crucifixion. Aucun conseil n'avait organisé le culte. Aucun temple n'avait planifié sa propagation. Il se développa comme une moisissure, silencieusement, implacablement, partout. Et toujours, en arrière-plan, le fantôme de l'orgare. Pas dans le corps. En termes de formulation, en cadence, dans les choses chuchotées par les soldats avant de s'endormir. Le trône est lumière. L'empereur abrite l'âme. La foi est l'armure du juste. Rien de tout cela n'était de la doctrine. Rien de tout cela n'était la vérité impériale. Mais tout cela vient du même endroit, de Colchide, d'un temple brûlé depuis longtemps, de la part d'un primarque condamné depuis longtemps. Euphrati-Killer a été la première à être nommée sainte. Non pas par l'ecclésiarchie, une telle structure n'existait pas encore, mais par les personnes qui ont survécu à ses côtés. Une mémorialiste devenue faiseuse de miracles. Elle peignait des images de l'empereur qui éveillaient quelque chose de plus profond que la mémoire. Elle a imposé les mains aux blessés, et ils se sont relevés. Elle est restée debout lorsque les murs sont tombés. Et à la fin de l'hérésie, son nom a résonné plus fort que celui de la plupart des généraux. Elle est devenue le modèle. Pas un guerrier, pas un noble, pas un primarque,
un croyant. Ces cathédrales ont été construites par des survivants. Ces histoires ont été transmises par des chuchotements. Son nom n'est pas écrit sur des bannières, mais gravé dans l'espoir. Au moment où l'ecclésiarchie s'est formalisée, au moment où le culte impérialiste a érigé la liturgie en loi, la vérité s'était déjà durcie. Lorgar a perdu la guerre, mais sa vision l'a emporté, pas dans l'œil de la terreur, mais dans les cœurs. Pas par des sermons, par besoin. L'impérium n'a pas été converti par le feu. Il a été converti par la peur. Et en fin de compte, il a prié, parce que Lorgar avait raison. L'humanité ne voulait pas de Dieu. Il en avait besoin. La foi survit. Non pas parce qu'elle est commandée, mais parce qu'elle remplit le silence que la raison ne peut pas combler. Après l'hérésie, l'impérium a avancé en titubant, non pas reconstruit, non pas renouvelé, mais blessé et fracturé. Et dans ces fractures, la foi s'est répandue. Pas comme un dogme, pas encore, mais comme un réconfort, comme un besoin. À la mort de Frati Killer, les grands seigneurs n'ont rien remarqué. L'Inquisition n'a pas veillé. Son nom n'a pas été gravé dans le marbre. Mais son image a perduré. Répliqué dans les sanctuaires et les vaisseaux spatiaux, son visage retourné, serein, auréolé de la lumière des bougies, est devenu plus qu'un souvenir. Il est devenu un standard, porté sur les médaillons, estampillé sur les Vox Scrolls, peint sur les murs des chapelles de la ruche où aucun sermon n'était censé être entendu. Killer a vu l'empereur en chair et en os. Elle avait prononcé son nom avant qu'il ne soit interdit de le faire. Elle l'avait peinte avec révérence, alors que d'autres l'avaient craint. C'est ainsi que, dans les années qui suivirent, elle devint la première d'une longue série. Les siècles qui ont suivi l'hérésie n'ont pas été marqués par le triomphe. Ce furent des années de confusion. Un lent effondrement enveloppé dans le langage de la reconstruction. L'administratum luttait pour rétablir l'ordre. Les légions, brisées et divisées, se replièrent sur elles-mêmes. Mais la foi n'attendait pas de permission. Elle s'est développée dans les espaces que la bureaucratie ne pouvait remplir. Plutôt que de résister, beaucoup se sont adaptés. Les gouverneurs impériaux ferment les yeux sur les cérémonies de la chapelle si les dîmes arrivent à temps. Les commandants de la flotte autorisent les prières pendant les longs voyages, à condition que la discipline soit respectée. Les prêtres locaux, autrefois non officiels, voire illégaux, ont trouvé une nouvelle autorité parmi les désespérés. Et c'est par la canonisation que l'ordre a commencé à revenir. Un saint n'est pas un commandant. Un saint n'a pas besoin de trône. Un saint, c'est une histoire. Une vie offerte à la preuve que la croyance peut faire bouger plus que les mots, qu'elle peut façonner la politique, même à travers des années-lumière. La pratique s'est répandue. Certains saints ont été enregistrés comme martyrs. D'autres furent élevés par la rumeur. Des secteurs entiers revendiquèrent des saints protecteurs, des porteurs de torches contre l'hérésie, des guérisseurs dans les vides gelés, des psychers qui murmuraient la vérité aux démons et n'étaient pas consumés. Certaines étaient fausses, certains ont été inventés. La plupart d'entre eux étaient les deux. Pourtant, la croyance n'a pas besoin de précision, seulement de la résonance. C'est ainsi que s'est constitué le réseau Saint-Chrine. Les planètes devinrent des chemins de pèlerinage. Des reliques, réelles ou fabriquées, sont mises en terre. Les cathédrales furent construites non par décret, mais par un effort commun. Le culte impérialiste commença à prendre forme, non pas comme une politique, mais comme un rythme. La foi devint pratique. La pratique devint tradition.
et la tradition devint une loi. À partir de M36, cette loi est devenue plus contraignante. L'Adeptus Ministerum n'est pas apparu comme une extension de la foi, mais comme son moteur. L'ecclésiarchie était devenue vaste, complexe et riche. Sa voix pouvait faire taire les gouverneurs des sous-secteurs. Ses décrets pouvaient mobiliser des croisades entières. Et dans ce pouvoir, quelque chose a changé. Le zèle est passé du bouclier à l'épée. Le grand ecclésiarque régnait à la fois en tant que chef spirituel et titan politique. Les mondes cardinaux regorgeaient de richesses et de doctrines. Les pauvres recevaient la dîme du travail et du sang. L'empereur, autrefois vénéré à la lueur des bougies et dans le désespoir, était devenu une institution impériale. C'est dans ce contexte de corruption qu'un homme né loin de Terra a fait son apparition. Sébastien Thor. Né dans le monde ruge de l'Oronte, où la cendre obstrue les poumons et où les prédicateurs règnent en roi, Thor n'a pas commencé par être un réformateur. Il a été qualifié d'hérétique. Il prêchait l'humilité et non la conquête. L'obéissance à l'empereur, pas à son clergé. Il parlait dans les ruines et les égouts, pas dans les grandes cathédrales. Et il a été entendu. Au plus fort de l'ère de l'apostasie, lorsque Gauge Vander, haut seigneur de l'administratum et ecclésiarque réunis, régnait avec une ferveur impie, la voix de Thor s'est répandue comme un feu. Vendir régnait par l'exécution et le décret. Il militait pour la foi, transformait les épouses de l'empereur en exécutants et déclarait que ses ordres étaient la volonté de l'empereur faite chair. Thor l'a qualifié de blasphème. Il exigea la repentance du haut de la chair, non pas des masses, mais des prêtres eux-mêmes. Ses sermons se répandirent plus vite que les armées de Vendir. Ses paroles furent copiées, transmises de main en main, mémorisées par la milice et les acolytes qui murmuraient. Les soldats commencèrent à chanter ses vers avant la bataille. Certains prétendaient que sa voix brisait l'acier. D'autres disaient qu'il était mort une fois et qu'il était revenu. L'important n'est pas le fait, c'était une croyance. Lorsque les custodes eux-mêmes sont intervenus, pénétrant sans opposition dans le sanctuaire de Vendir, il ne s'agissait pas d'une rébellion. Il s'agissait d'un jugement. Vendir mourut devant le trône sans avoir été reconnu. Aucune voix n'a répondu à son dernier appel. Thor n'a pas fait la fête. Il n'a pas pris le siège de l'ecclésiarque par exigence. Il l'a accepté à une condition. L'ecclésiarchie ne commandera plus d'armée. Le décret passif a été signé dans le sang et le silence. La mort de Thor, comme celle de Killer, a été discrète. Mais son image perdure, rouleau dans une main, l'âme dans l'autre. Ces mots sont gravés dans le palais ecclésiastique. La foi n'est pas l'obéissance. La foi est la vérité, même lorsque l'obéissance faiblit. L'impérium ne s'est jamais détourné du culte qu'il était devenu sous l'ombre de l'Orgar. Il l'a seulement nommé sacré. Les saints restent. Les prières s'approfondissent. Et le trône brûle non seulement de pouvoir, mais aussi de croyance. L'impérium de l'homme n'est pas régi par le consensus, il est régi par la foi, et cette foi n'est pas passive, elle n'est pas douce, elle ne réconforte pas, elle commande. Dans le vide interstellaire, là où la raison échoue et où la diplomatie s'effondre sous le poids du fanatisme, le grand outil de survie de l'impérium est la croyance. Pas la croyance en des idées, mais en l'empereur. Et en son nom, la croyance devient une arme. L'ère de l'apostasie a remodelé cette arme, l'a trempée dans le feu et lui a donné un nouvel objectif. L'ecclésiarchie,
à qui le décret passif interdisait d'aligner des hommes sous les armes, s'est adapté par omission. Ils n'ont pas armé les hommes, ils ont armé des femmes. C'est ainsi qu'est né l'Adepta Sororitas. Les filles de l'empereur, à l'origine un ordre dévotionnel fidèle au trône, ont été transformées en guerrières, non pas par rébellion, mais par interprétation. Techniquement, elles n'étaient pas des soldats, elles étaient les gardiennes des fidèles, des défenseurs de la pureté, des protecteurs de la doctrine. La faille est devenue doctrine. La doctrine est devenue la tradition. Et la tradition est devenue le canon. Les sœurs de bataille ne sont pas une force auxiliaire. Elles ne sont pas un compromis. Elles sont la fureur d'une croyance mise en forme. Élevées à la Schola Progenium, où les orphelins des martyrs de l'Imperium sont formés au corps et à l'esprit, elles émergent non seulement en tant que guerrières, mais aussi en tant que fanatiques. Chaque projectile qu'ils tirent est sanctifié. Chaque flamme qu'ils manient est un hymne enflammé. Leur armure n'est pas simplement fonctionnelle, elle est iconographique. Des garnitures dorées et des parchemins d'écriture sont suspendus à leurs costumes comme des vêtements. Leurs visages ne sont pas peints, leurs yeux sont inébranlables. Et lorsqu'ils marchent, ils n'aboient pas d'ordre, ils chantent. C'est un son qui précède l'impact, une litanie de vengeance. Et elle brise le moral des incrédules bien avant que les bolteurs ne parlent. Les sœurs ne demandent pas la miséricorde. Elles ne l'offrent pas. Elles sont la foi, aiguisée. Mais l'arsenal spirituel de l'Imperium ne s'arrête pas au feu. Certains instruments de foi ne tuent pas avec des armes. Ils tuent par le silence. Les inquisiteurs se promènent dans les rangs de la garde impériale et des flottes navales, non pas en tant qu'officiers, mais en tant qu'observateurs. Ils conduisent les rites avant la bataille. Ils offrent leurs bénédictions aux blessés. Mais leur véritable fonction est la vigilance. Le confesseur ne dirige pas, il observe. Si un garde hésite au mauvais moment, si un commandant remet en question un ordre sacré, l'inquisitrice est là pour assurer la correction. Rapide, absolue. Ils sont souvent décharnés. Ils sont vêtus de vêtements sombres. Leurs yeux sont enfoncés mais aigus. Leurs voix sont formées non pas pour apaiser, mais pour exiger. Certains portent des fouets, d'autres ne portent rien du tout. Ils n'en ont pas besoin. Leur autorité vient de leur présence. Pourtant, même eux se tiennent dans l'ombre de quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus froid. L'Inquisition. L'Ordo Hereticus, connu dans les chuchotements sous le nom de chasseurs de sorcières, a été créé non pas pour surveiller le Xénos ou le Daemon, mais pour détruire l'hérétique. Leur autorité supplante celle des gouverneurs, des généraux et même des cardinaux. Ils n'ont de comptes à rendre qu'à l'empereur, et ils ne posent pas de questions. Un inquisiteur de l'Ordo Hereticus porte sur lui les outils de l'extinction. Implant Psi-Oculum pour sentir la corruption, bolteurs bénis, disrupteurs neuronaux et reliques qui ne portent pas de nom. Ce ne sont pas des prêcheurs. Ils sont la finalité. Ils ne négocient pas avec la foi. Ils la dissèquent. Ils visitent les sanctuaires pour vérifier l'authenticité des miracles. Ils examinent les visions pour y déceler des signes d'influence de la distorsion. Ils auditent les saints. Ils interprètent les Écritures non pas pour leur clarté, mais pour leur déviation. S'ils trouvent de la corruption, ils ne la corrigent pas. Ils la purgent. Et ils le font avec une conviction absolue. Car dans l'Imperium, la croyance n'est pas une simple philosophie. C'est une responsabilité métaphysique. Le warp se nourrit d'émotions. La croyance façonne la réalité.
et l'incrédulité invite à la catastrophe. Lorsque la foi s'égare, les démons écoutent. L'impérium fait donc ce qu'il doit faire. La sororitas rend son jugement. Les confesseurs préservent son orthodoxie. L'Inquisition veille à ce qu'elle reste intacte. Ensemble, ils forment le triumvirat de l'application spirituelle. Ce n'est pas de la pitié, c'est la survie. Parce que l'impérium ne craint pas tant la rébellion qu'une vénération mal orientée. Il ne craint pas la dissidence autant que la mutation de l'âme. Toute hérésie commence par une prière mal prononcée. Ainsi, il brûle les siens avant de risquer de brûler tout le monde. Tel est le paradoxe. L'impérium est à la fois le protecteur et l'exécuteur des croyances. Il se fait le champion de la foi, mais seulement de la bonne foi. Il inspire la dévotion, mais punit l'innovation. Ce faisant, il se situe sur le fil du rasoir entre la sainteté et la folie. Pourtant, même au sein de cette architecture sévère, l'espoir est toujours présent. Dans la voix d'une sororitas chantant alors que son armure est déchirée, dans la prière d'un garde mourant avec le nom de l'empereur sur les lèvres, dans la confession chuchotée d'un enfant trop jeune pour avoir peur, l'espoir persiste non pas parce qu'il est permis, mais parce qu'il ne peut pas être tué. L'empereur ne parle pas, il ne bouge pas, et pourtant, il prie. Car dans un univers où les étoiles n'offrent aucun réconfort, la croyance est la seule guerre que l'impérium pense encore pouvoir gagner. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne respire pas. Et pourtant, la galaxie s'agenouille. Le trône d'or, vaste, ancien, inaccessible, siège en silence au cœur de Terra. Ce n'est pas un siège de pouvoir, c'est un sarcophage, une prison, un sanctuaire, un moteur d'une complexité inimaginable, vibrant de travail psychique et de flammes sacrificielles. Sur ce sarcophage repose l'empereur de l'humanité, ni vivant, ni mort. Durable. Des milliers de psychers meurent chaque jour pour alimenter cette endurance. Leurs âmes sont brûlées pour alimenter l'Astronomicon, la lumière qui guide l'impérium dans le warp. Sans cette lumière, l'impérium meurt, pas lentement, instantanément. C'est ainsi qu'un dieu est maintenu. Mais le paradoxe est le suivant. L'empereur, dans sa vie, a nié la divinité. Il a interdit le culte. Il a défendu la vérité impériale, rationnelle, laïque, froide. Il a fait la guerre à la superstition. Et c'est pour cette raison qu'il a puni Lorgar. C'est pour cette raison que Monarchia a brûlé. Mais maintenant, aujourd'hui, la galaxie chante des hymnes en son nom. Le dieu empereur est partout. Sur les monts de Ruche, son image est imprimée sur les cartes de rationnement. Sur les agrimondes, son symbole est gravé dans le sol avant les semailles. Sur les mondes forgés, il est vénéré comme l'Omnitia, le dieu-machine incarné. Le Mechanicus, le Ministorum, l'Inquisition, tous s'agenouillent de différentes manières, mais s'agenouillent quand même. Non pas parce que c'était ordonné, parce que c'était inévitable. De l'enfant qui murmure son nom comme un premier mot, au soldat mourant qui murmure sa dernière prière dans le vide, la croyance en l'empereur est totale. La foi a remplacé la vérité. Le dogme a survécu à la doctrine. Il n'est plus un homme, il est un sens. Il n'existe pas d'image unique de lui. Dans une fresque, il est un père radieux enveloppé de flammes solaires. Dans une autre, il est une enveloppe brûlée maintenue par des chaînes de miséricorde. Il est épée et flamme, lumière et silence.
Et bien que ces représentations varient, elles convergent vers une certitude fondamentale. Il veille toujours. L'ecclésiarchie, malgré ses prétentions, ne parle pas avec sa voix. Les grands seigneurs gouvernent en son nom, mais n'entendent pas sa volonté. Les custodes gardent son corps, mais ne connaissent pas ses pensées. L'Inquisition revendique son autorité, mais admet son silence. La vérité, inexprimée, est simple. L'empereur ne répond pas. Mais on lui obéit quand même. Certains prétendent qu'il agit encore, qu'il accorde des visions, qu'il protège les vaisseaux du Warp, qu'il parle aux saints et guide les Psykers. D'autres, prudemment, hérétiquement, suggèrent quelque chose de plus sombre, que l'empereur est vraiment mort, et que ce qui reste est la foi elle-même. Une entité de distorsion née non pas de la divinité, mais d'un consensus désespéré, que 10 000 ans de croyance ont créé un dieu de mémoire. Si c'est vrai, cela signifie que Lorgar avait raison. Lorgar, qui s'est agenouillé dans l'espoir et a été frappé pour cela. Lorgar, qui a vu le divin avant la galaxie. Il a été condamné pour son culte. Aujourd'hui, l'Imperium tout entier vénère. Et pourtant, l'empereur ne dit rien. Le trône, autrefois outil de dernier recours, est devenu le centre d'une religion. Les pèlerins traversent les continents pour apercevoir ses murs extérieurs. Ils meurent dans la poussière à l'extérieur du Sanctum Imperialis, pleurant de stupeur. La plupart d'entre eux n'entrevoient jamais plus qu'une ombre. Cela suffit. On dit que regarder la forme de l'empereur, c'est devenir fou, que sa chair a disparu depuis longtemps, que son visage est de feu et de vide, que ses yeux ne voient pas la galaxie, mais l'éternité. Et pourtant, des milliards de personnes prient, parce que dans l'Imperium, le silence n'est pas l'absence, le silence est une preuve. Même l'Inquisition, qui s'opposait autrefois à la croyance, fait aujourd'hui preuve de prudence. Elle détruit les prophètes véreux mais commande des statues. Elle brûle les textes apocryphes mais cite les textes canonisés. La foi est devenue un état. L'orthodoxie est devenue la survie. Et tout cela, chaque bannière, chaque chapelle, chaque litanie murmurée, porte l'ombre de Lorgar. Celui qui a été puni pour avoir construit des temples est devenu le modèle. Celui qui est tombé dans l'hérésie est devenu la voie de l'orthodoxie. Sa vision, autrefois décriée, est aujourd'hui un dogme. Et bien que son nom soit maudit, son œuvre est canon. L'empereur règne en silence. L'Imperium obéit en chantant. Et Lorgar, longtemps chassé, observe depuis l'œil de la terreur et des sourires. L'empereur Dieu ne canonise pas, il ne ressuscite pas les saints, il ne bénit pas les reliques, il ne parle pas depuis le trône pour élever les fidèles. Et pourtant, la galaxie est pleine de saints, des centaines, peut-être des milliers, à travers les étoiles. Ils sont vénérés dans des sanctuaires, immortalisés dans des statues dorées et chuchotés dans les liturgies aux côtés du nom de l'empereur. Mais ils ne sont pas son œuvre, ils sont l'œuvre d'autres personnes. L'ecclésiarchie, dans sa domination tentaculaire, n'a pas de meilleur outil que le saint. Au cours des siècles qui suivirent l'intronisation de l'empereur, l'impérium vacilla dans le silence. La bureaucratie chancelait. Les grands seigneurs se stabilisèrent par la peur et la répétition. Mais les croyances allaient plus vite. Le ministorum, encore embryonnaire, commença à reconnaître ce que l'immobilité du trône exigeait. Des interprètes, des médiateurs, des symboles,
Si l'empereur ne parlait pas, ses élus parleraient à sa place. Au début, la sainteté a été spontanée. Le nom d'Euphrati Killer s'était déjà répandu avant que le premier ecclésiastique n'ose utiliser le terme « miracle ». Son image circulait dans les vox-prints, ses paroles étaient répétées avec une crainte solennelle. Les pèlerins affirmaient qu'elle avait franchi les murs du palais impérial pendant le siège. Certains disaient qu'elle guérissait les blessures. D'autres disaient que sa voix réduisait les démons au silence. La vérité n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la croyance. Et la croyance la rendait sainte. L'ecclésiographie, reconnaissant le pouvoir du récit, l'a institutionnalisé. La canonisation est devenue un processus. Des enquêtes ont été lancées, des témoignages recueillis, des miracles vérifiés à travers des couches d'examen symboliques. Les vivants sont rarement saints. Ce sont les morts qui servent le mieux. Les martyrs inspiraient la loyauté sans dissidence. Ils ne pouvaient pas changer leur message. Ils ne pouvaient pas se rebeller. Leur histoire pouvait être façonnée. Les saints sont devenus l'échafaudage de la foi impériale. Là où l'empereur était vaste et intouchable, les saints étaient spécifiques. Ils avaient des visages, des noms, des actes qui faisaient écho à des souffrances réelles, des saints de la famine, les saints du siège, des saints de la flamme, du deuil, de l'endurance. Chacun était un chiffre, adapté à la douleur d'un monde et à la mémoire d'une culture. Sur le monde désertique de Gathis Prime, Sainte Olvina la Poussière est vénérée dans des tombes gravées dans le sel. On dit qu'elle a marché pieds nus dans les tempêtes chimiques, guidant les fidèles par sa seule voix. Sur le monde ruche de Désoléum, Saint Orcalor est enterré dans un sarcophage de verre, son squelette serrant toujours l'enfant qu'il est mort pour protéger des hérétèques lors d'une purge. Ce ne sont pas des mythes créés par des artistes. Ils sont créés par des comités. Les Saintmakers de l'Ecclésiarchie, l'Ordo Beatificus, sont un ordre de scribes, d'archivistes et d'interrogateurs. Ils étudient la vie des candidats comme des cartes de combat. Ils interrogent les témoins, examinent les reliques et expriment les vérités qui dérangent. Ils élaborent un évangile à partir de matériaux bruts, élaguant ce qui doit être oublié et amplifiant ce qui doit perdurer. Ils ne demandent pas si les miracles sont vrais. Ils se demandent s'ils sont utiles. À bien des égards, l'Ordo Beatificus est plus redouté que l'Inquisition dans certains secteurs. Un gouverneur planétaire peut réprimer le soulèvement d'un culte, mais refuser la canonisation d'un candidat, c'est s'exposer à la censure du ministorum et, pire encore, des masses. Pour les fidèles, les saints ne sont pas historiques. Ils sont éternels. Ils intercèdent dans les prières. Ils apparaissent dans les visions. Ils marchent, sans être vus, aux côtés des fidèles. Ils sont la mémoire transformée en armure spirituelle. Et dans ce souvenir se cache une vérité plus profonde. Le saint n'est pas une preuve de la divinité de l'empereur. Le saint est la preuve du besoin du croyant. Lorsqu'un garde affronte dans l'obscurité la naissance d'une distorsion et crie à Saint Célestin ou à Saint Aspira, il ne calcule pas la théologie. Il s'accroche au sens. Et à ce moment-là, la croyance est un pouvoir. L'Inquisition, comme on pouvait s'y attendre, n'a jamais été à l'aise avec cet arrangement. Ils remettent en question le processus de canonisation. Ils enquêtent sur les miracles présumés. Dans certains cas, ils ont révoqué la sainteté à titre posthume, qualifiant des sanctuaires entiers d'hérétiques. Mais ces purges sont coûteuses. La foi résiste à la logique. Une fois enracinée, elle meurt rarement sans bruit.
L'inquisiteur Trex a écrit un jour « Interroger un saint, c'est profaner 10 000 autels, une flamme éteinte, 10 000 torches allumées dans la colère. » L'Inquisition avance donc prudemment. Ils autorisent les saints, mais surveillent le message. Si un sanctuaire commence à s'éloigner un peu trop de l'orthodoxie, trop de miracles, trop de ferveur, trop de révélations, ils agissent, tranquillement, de façon chirurgicale. Un assassinat déguisé en mort naturelle, un pèlerinage réorienté, une relique reclassée comme non vérifiée. Mais ils ne peuvent pas arrêter la marée. Les saints apparaissent plus vite qu'ils ne peuvent être régulés. C'est là la véritable force de l'héritage de Lorgar. Pas dans les temples qu'il a construits, ni dans les cathédrales qu'il a élevées au nom de dieux interdits, mais dans le cadre, dans la formule. Il a compris que les humains ne se contentent pas d'adorer par peur. Ils adorent parce qu'ils ont besoin d'une histoire, de liens, de sens. Les saints fournissent ces éléments. Ils sont des ponts entre l'inconnaissable et l'immédiat. Et bien que Lorgar ne soit jamais nommé dans les voûtes de Saint-Makers, son ombre est là. Les liturgies sont façonnées à son image. Les titres font écho à son écriture abandonnée. Même la structure de la béatification reflète les rites de Colchide, témoignage, mort symbolique, validation par le sacrifice. Les adeptas sororitas gardent farouchement ces saints. Chaque ordre militant a son patron. Chaque chanoinesse a une litanie de martyrs qu'elle peut réciter par cœur. Ces histoires guident les tactiques. Elles inspirent le courage, justifient les massacres. Il n'y a pas de doctrine sans histoire, et les saints donnent du souffle à cette histoire. Pourtant, les saints ne sont pas seulement des armes. Parfois, ils sont des avertissements. Saint Holt of Solis a été canonisé après avoir survécu à 6 croisades planétaires. Mais lorsque son sanctuaire a commencé à rapporter des visions contredisant la politique de l'ecclésiarque, parlant de paix, d'humilité, du chagrin de l'empereur, l'Inquisition est intervenue. Ses ossements sont déplacés. Sa châsse est brûlée. Sa canonisation fut révoquée. Aujourd'hui, seuls les parias qui parlent d'un Dieu qui a pleuré se souviennent de lui. C'est le dernier paradoxe de la sainteté. Elle donne une voix à ceux qui n'en ont pas, mais seulement si cette voix est utile. Elle préserve la mémoire, mais seulement la version qui convient. Les saints sont choisis non pas parce qu'ils sont divins, mais parce que leur divinité peut être façonnée. C'est ainsi que les Saintmakers poursuivent de leur travail. Ils ébauchent de nouvelles vies. Ils examinent de nouveaux miracles. Ils polissent la foi pour en faire un miroir qui reflète toujours la loyauté. Mais sous les chants et l'encens, sous les sceaux officiels et les décrets publics, quelque chose d'ancien s'agite. La même faim qui remplissait autrefois le cœur de Lorgar, la nécessité de ne pas gouverner, mais de croire. La foi est une lumière, mais toute lumière projette une ombre. Et dans l'impérium, où la croyance s'étend des hauteurs des palais aux profondeurs des cathédrales souterraines, cette ombre est longue et affamée. Le culte impérialiste enseigne que le doute est une hérésie. S'interroger, c'est s'exposer à la ruine. Pourtant, sous les hymnes et l'encens, sous les mosaïques dorées et les vitraux, il y a des questions qui refusent de mourir. Comment est-elle apparue? Pourquoi persiste-t-elle? Et qui, le cas échéant, la contrôle? L'ecclésiarchie revendique la gestion du culte de l'empereur. Mais il s'agit d'une gestion née de la politique et non de la prophétie. Elle n'est pas descendue de terra vêtue de lumière. Elle s'est frayée un chemin par la guerre,
le compromis et la manipulation. Sa première forme, fracturée, chaotique, s'est formée non pas dans les conseils de sagesse, mais dans le désespoir. L'ère de l'apostasie a prouvé que la foi sans contrôle est un feu sans forme. Mais même après la chute de Gauge-Vendir et le décret passif qui lia les mains de l'ecclésiarchie, la flamme ne s'est jamais éteinte. Elle a simplement été canalisée. Le ministorum s'est restructuré non pas en tant que dirigeant, mais en tant que berger. Et les bergers doivent tenir les loups à distance. Entrer dans l'ordo hereticus. Fondé sur les cendres de l'apostasie, l'ordo hereticus était la réponse de l'impérium à un problème qu'il ne pouvait plus ignorer, l'hérésie à l'intérieur. Alors que l'Inquisition était autrefois un instrument contondant brandi contre les menaces extérieures, elle se tourna désormais vers l'intérieur. Ses agents, les inquisiteurs, devinrent les arbitres de la vérité non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les prêtres, les évêques et les inquisiteurs eux-mêmes. Leur mission était simple, leurs méthodes ne le sont pas. L'Inquisition ne demande pas de preuves, elle demande le silence. La chasse aux sorcières n'est pas une exception, c'est un mécanisme. Des sanctuaires entiers ont été brûlés parce qu'ils abritaient de faux saints dont les miracles s'éloignaient trop de l'orthodoxie. Des textes qui inspiraient autrefois des réveils planétaires sont aujourd'hui classés comme apocryphes. Et les prêtres qui prétendaient entendre directement la voix de l'empereur, ils se rétractent ou disparaissent. Pourtant, l'hérésie continue de fleurir. Pas par défi, dans l'espoir, car la vérité est que la foi de l'impérium repose sur le silence. L'empereur ne parle pas. Aucun oracle n'est revenu avec sa voix. Chaque litanie, chaque miracle canonisé est une histoire construite sur des échos. Et quand l'écho est tout ce que l'on a, il est naturel de remplir le silence de certitude. C'est ce que l'Inquisition craint le plus, pas l'adoration du chaos, mais la mutation de la foi en quelque chose d'incontrôlé. Des miracles se produisent, c'est indéniable. Les saints saignent de l'encens, les sanctuaires pleurent de l'huile. Les psycheurs revendiquent des visions de flammes dorées et de majesté silencieuse. Parfois, un gardien survit à une blessure qu'aucun humain ne devrait subir. Parfois, une sœur de la bataille traverse le feu sans être touchée. L'ecclésiarchie appelle cela une preuve divine. L'Inquisition la qualifie de dangereuse, car là où il y a un miracle, il peut y en avoir un autre. Et chaque miracle menace de remodeler la doctrine. Cette tension entre vénération et confinement a façonné l'impérium moderne plus que n'importe quelle guerre. L'Adeptus Ministorum est très prudent. Il ne sanctifie de nouveaux saints qu'à l'issue d'un débat approfondi, prudent à l'idée d'élever des figures qui pourraient éclipser le dogme qu'elles sont censées affirmer. Pour chaque Euphratie killer, 1 millier de martyrs ne sont pas nommés. Pour chaque miracle accepté, 10 sont discrètement enterrés. Et l'orgare reste silencieux. C'est peut-être là l'ironie la plus profonde. Le père du culte impérial, l'architecte de la langue même par laquelle l'empereur est aujourd'hui adoré, est frappé d'anathème, non pas pour avoir échoué, mais pour avoir réussi trop tôt. Si son nom était prononcé, si ses textes étaient étudiés, si sa chute était comprise non comme une rébellion mais comme une révélation, tout l'échafaudage de la foi impériale tremblerait. L'ecclésiologie garde donc ses distances par rapport à l'origine. Il canonise l'après-coup, pas le début. Elle loue le martyr, pas le prophète. Elle vénère l'empereur, et non l'homme qui a cru en lui le premier. Mais l'histoire a des fissures,
Et la foi est une chose fluide. Sur les mondes marginaux et les cultes du vide, le nom de Lorgar survit sous des formes déguisées. Certains récitent des versets qui ne se distinguent pas du livre de Lorgar, croyant qu'il s'agit de chapitres oubliés des psaumes de Killer. D'autres sculptent des images d'une figure agenouillée aux mains enchaînées et aux yeux ouverts, sans jamais connaître son origine. L'Inquisition trouve ces hérésies. Elle les brûle, elle les efface, mais elles reviennent. Parce que dans une religion définie par l'absence, même une foi interdite ressemble à une vérité. Ainsi, dans l'ombre de l'autel, quelque chose attend. Elle ne s'élève pas en signe de défi. Elle n'exige pas de reconnaissance. Elle persiste tout simplement. Pas comme une rébellion, comme un héritage. Lorgar ne parle pas. Il n'écrit pas. Il observe. Peut-être sait-il que l'histoire ne le canonisera jamais, mais elle n'en a pas besoin, parce que la foi qu'il a allumée brûle encore. Et dans les endroits calmes, dans les yeux des désespérés et des pleins d'espoir, dans les rituels qui s'approchent trop près de l'interdit, il est présent. Pas comme un dieu, pas comme un héros, mais comme une ombre. Et dans l'impérium, chaque dieu en a un. Lorgar Aurélien ne parle pas dans les chaires de l'ecclésiarchie. Son nom n'orne pas les vitraux et ne bénit pas les bannières de guerre. Ses paroles ne sont pas gravées dans les arcs des cathédrales, ni récitées avant la bataille. Officiellement, il est hérétique, apostat, traître. Et pourtant, dans l'immensité de l'impérium, les échos de sa voix sont partout. Vous pouvez l'entendre dans le rythme des sermons qui résonnent sur les ponts des chapelles des vaisseaux de guerre du vide. Vous pouvez le lire dans la forme des litanies récitées sur les tirs de bolteurs, dans les hymnes au feu murmurés au-dessus des réservoirs de prométhium, dans la cadence de tous les chants de martyrs. Aucune ne porte sa signature. Tous portent sa structure. Tel est le grand héritage de Lorgar Aurélien, une foi si profonde qu'elle a survécu à la condamnation de son architecte. L'homme qui a construit des temples au mépris du décret impérial est aujourd'hui enterré sous l'architecture d'un empire qui ne peut fonctionner sans eux. L'ironie n'est pas poétique, elle est fondamentale. Le dieu empereur intronisé est le pivot autour duquel tourne chaque roue. Mais la méthode de son culte, le système par lequel son image est diffusée, sanctifiée et appliquée, cette machinerie n'a pas été forgée par des bureaucrates ou des prophètes, elle a été façonnée par Lorgar. Bien avant la naissance du Ministorum, avant le décret passif et la montée en puissance de Saint-Or, Lorgar a posé les premières pierres, pas par la législation, mais par le rythme, avec des symboles, avec des sacrifices. La monarchie a peut-être été rasée, mais le plan spirituel a perduré. Tous les sanctuaires, tous les reliquaires, tous les chœurs de castrats aveugles qui chantent le cantique de la colère suivent une forme. Cette forme a été conçue par un word-bearer. Il ne s'agit pas de conjecture. Ce n'est pas le murmure en lambeaux d'un texte interdit trouvé dans un crâne creusé sur un monde démoniaque. Elle est ancrée au cœur du subconscient de l'impérium. C'est une mémoire musculaire. Lorsqu'un garde meurt avec le nom de l'empereur sur les lèvres, il se fait l'écho de Lorgar. Lorsqu'un missionnaire élève une cathédrale à partir de décombres et de cendres, il réalise le rêve de Lorgar. Et lorsque les fidèles se déversent par millions dans la poussière de Terra pour mourir à l'extérieur du Sanctum Imperialis, ils complètent le cercle que Lorgar a commencé dans le feu et le rejet. Cela ne veut pas dire que l'Imperium l'accepte. Ce n'est pas le cas. Lorgar reste anathème.
Les Wordbearers sont toujours pourchassés, maudits par l'inquisiteur et détestés par tous les organes de la loi impériale. Les atrocités qu'ils ont commises pendant l'hérésie, à Kalt, à Istvan, à Terra, n'ont pas disparu. Leur évangile a été aseptisé et dépouillé de son origine, mais leurs crimes n'ont pas été oubliés. Et pourtant, l'hypocrisie est évidente. Les grands seigneurs siègent sous des dômes d'or où sont inscrites des formules liturgiques qui reflètent le maître colchizien. Les robes ecclésiastiques portent des sigles de flammes géométriques dessinés pour la première fois dans les temples brûlés de Sicarus. Même les vaisseaux noirs, qui transportent les Psykers pour nourrir le trône, invoquent des rites de purification tirés des premières pages du livre de Lorgar, bien que ces citations ne soient plus attribuées et que le nom de Lorgar ait été effacé. Un vieux dicton de la Schola Progenium dit « Aucune vérité n'est plus dangereuse que celle que l'on ne se souvient pas avoir apprise. » L'Imperium a appris de Lorgar. Il ne peut simplement pas l'admettre, car l'admettre reviendrait à confesser que la foi n'est pas née organiquement. Elle a été conçue, fabriquée, armement. L'admettre reviendrait à reconnaître que l'aspect le plus durable de l'Imperium, sa croyance, n'était pas la vision de l'empereur. C'était celui de Lorgar. Cette compréhension hante ceux qui savent. Dans les recoins les plus sombres de l'Inquisition, les archivistes de l'Ordo Hereticus se penchent sur des textes supprimés qui documentent l'évolution du culte impérial. Ils retracent la migration linguistique des structures de prière, la symbologie changeante de l'Aquila, l'anthropomorphisme croissant de l'empereur lui-même. Encore et encore, ils trouvent des empreintes colchiziennes, et ils brûlent ce qu'ils trouvent, car admettre le succès de Lorgar, c'est défaire les fondements de l'orthodoxie. L'ecclésiarchie, malgré toute sa grandeur, reste silencieuse sur son origine. Elle s'accroche au canon sans révéler sa compilation. Elle se réclame de la guidance divine mais dissimule les précédents historiques. Ce silence n'est pas de l'ignorance, c'est de la préservation. Car la plus grande hérésie commise par Lorgar n'est pas la rébellion. C'était une révélation. Il a révélé que la croyance était plus forte que la loi, que la vision pouvait l'emporter sur la violence, que si vous donnez à la galaxie un mythe pour lequel elle peut souffrir, elle souffrira pour toujours, volontairement. C'est l'héritage tacite du primarque hérétique. Il a appris à l'Imperium à s'agenouiller. Aujourd'hui, elle ne peut plus tenir. Il attend donc. Certains disent qu'il habite toujours dans l'œil de la terreur, cloîtré dans un temple vivant taillé dans les os des dieux morts. D'autres prétendent qu'il marche dans l'immatérium, ni tout à fait démon, ni tout à fait homme, rassemblant des fragments de vérité comme des icônes brisées. Quelques-uns murmurent qu'il ne croit plus, que le chaos lui-même n'a pas apporté les réponses qu'il cherchait et qu'il se contente désormais de supporter. Mais la vérité est la suivante. Il n'a pas besoin de revenir. Il a déjà gagné. Le dieu empereur intronisé est vénéré comme Lorgar l'avait imaginé. L'Imperium fonctionne comme Lorgar l'avait espéré. Les sermons, les saints, les guerres sans fin menées non pas pour la stratégie mais pour la sainteté, tout cela confirme ce que le porteur de parole savait bien avant que la première chapelle ne soit construite en son nom. La foi n'est pas le contraire de l'hérésie. La foi est l'hérésie qui a survécu. Et l'Imperium, dans tout son feu et sa gloire, son sang et son or, est l'écriture finale de Lorgar Aurélien. Il n'a pas besoin de cathédrale. La galaxie est sa cathédrale. Il n'a pas besoin de prière. Les cris des fidèles suffisent. Et bien que son nom soit maudit,
Son silence est partout. Elle n'est pas née dans la lumière. Aucun miracle n'a marqué son arrivée. Pas de vision, pas de présage, pas de halo peint dans le ciel. Euphrati Killer a commencé comme d'innombrables autres, à la périphérie. Un souvenir, chargé de faire la chronique des triomphes de la Grande Croisade. Une artiste civile, armée non pas d'un bolter ou d'une lame, mais d'encre et d'un objectif, et de l'instinct fragile de préserver la beauté au milieu de la brutalité. Et pourtant, elle deviendra la première sainte. Lorsque l'hérésie d'Horus a éclaté et que la galaxie s'est repliée sur elle-même, Killer était à bord du Vengeful Spirit. Elle a vu ce que d'autres n'auraient jamais pu décrire. Elle a été témoin non seulement d'une trahison, mais aussi d'une révélation. Son objectif a capturé des choses qu'aucun œil ne devrait voir. Des images de trahison, de guerriers corrompus, de vérités enfouies sous des légions de mensonges. Mais ce n'est pas l'horreur qui l'a changé. C'était l'empereur. Killer affirme qu'il lui a parlé, non par des mots, mais par une présence. En lumière. Une chaleur qui défie le vide froid. Elle l'a décrit comme un bouclier pressé doucement contre sa poitrine, repoussant la peur alors que le monde s'ouvrait autour d'elle. Elle n'était pas une guerrière, mais elle s'interposait entre les démons et les blessés. Elle n'était pas prêtre, mais sa voix faisait naître des chants qui emplissaient les couloirs des navires comme des hymnes dans les salles des cathédrales. C'est là que la foi, et non la doctrine, a pris racine. Pendant le siège de Terra, Killer a été transféré au palais. Ces images, passées en contrebande à travers les zones de guerre, commencèrent à apparaître sur les murs, les tissus et même les armures. Les soldats murmuraient son nom entre deux salves. Son portrait, aux yeux doux et au halo de flammes, était peint à côté d'Aquilas et de sceaux de pureté. Elle priait constamment, parfois avec d'autres, parfois seule, et lorsqu'on lui demandait pourquoi elle priait, elle répondait simplement « Que l'empereur perdure ». Après la guerre, elle a disparu. Certains disent qu'elle est morte tranquillement dans un hospice sur Luna. D'autres disent qu'elle s'est enfoncée dans les terres désolées de Terra et qu'elle n'en est jamais revenue. Aucun document ne confirme l'un ou l'autre, mais sa mémoire ne s'est pas éteinte. Il s'est répandu. L'impérium n'était pas encore la théocratie qu'il deviendrait. La foi restait fracturée, incertaine. Le culte impérialiste ne s'était pas encore ossifié en ministorum. L'ecclésiarchie existait plus comme des braises dispersées que comme une flamme unifiée. Mais le nom de Killer devint un point d'appui. Son art fut reproduit. Ses prières furent adoptées. Sa mort, quelle que soit sa vérité, fut sanctifiée. Elle n'a pas été déclarée par décret. Elle a été déclarée par conviction. Son image a été gravée dans les voûtes des cathédrales, dessinée avec du sang sur les murs des forteresses de siège, portée comme un tatouage par les gardes qui n'ont jamais entendu sa voix. Prononcer son nom est devenu un acte de rébellion tranquille contre le désespoir. Lorsque l'ecclésiarchie a officialisé son canon, elle était déjà une légende. Elle est devenue la première sainte canonisée de l'Imperium of Man. Ce moment est important non pas parce qu'il établit une doctrine, mais parce qu'il marque la première fois, après l'hérésie, que la foi a été militarisée par le bas. Killer n'a pas été nommée. Elle a été acceptée. Elle représentait ce que l'Imperium refusait d'admettre, que la croyance trouverait son propre chemin, indépendamment de toute permission. Et cette croyance, personnelle, désespérée, incontrôlable, était plus dangereuse que n'importe quelle flotte de guerre. Au fur et à mesure que l'ecclésiologie se développait, elle tirait les leçons de l'histoire de Killer.
Les saints ne sont plus trouvés. Ils ont été façonnés. Les vies ont été étudiées. Les décès ont été étudiés. Les martyrs ont été intégrés dans des sermons et inculqués dans l'esprit des enfants d'1 million de mondes. Mais Killer ne pouvait pas être reproduite. Elle n'avait pas cherché la foi. Elle l'avait incarnée. Cela faisait d'elle une fondation et une menace. L'Inquisition, toujours vigilante, conserve des dossiers sur chaque miracle prétendument lié à son nom. Des censeurs sont envoyés pour enquêter sur les sanctuaires non autorisés à son effigie. Les prédicateurs qui s'éloignaient trop de sa formulation exacte étaient mis en garde ou renvoyés, non pas parce qu'elle était fausse, parce qu'elle était incontrôlable. Le paradoxe de Frati Killer est le même que celui du Dieu empereur lui-même. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il n'offre pas de sermon, pas de décret, et pourtant, sa volonté façonne la galaxie. Killer a fait écho à ce silence. Elle lui a donné forme. Ses prières n'étaient pas des réponses, mais des échos. Et ces échos sont devenus des écritures. Que signifie le fait que la foi parle plus fort que son objet? Que signifie le fait qu'une sainte survive au silence qu'elle était censée combler? L'ecclésiologie a appris à s'adapter. Elle l'a canonisé. Elle l'a intégré dans sa grande machine liturgique. Mais chaque image de Killer porte encore une légère défiance, une origine non bénie par la permission. Dans tout le segmentum solar, le nom de Killer est associé à la tradition des martyrs. Les missionnaires l'invoquaient avant d'entreprendre des voyages voués à l'échec. Les orphelins de la Schola Progenium apprenaient son histoire comme une parabole de dévotion. Sur les mondes sanctuaires, sa fête devint une célébration de la résistance, silencieuse, voilée, mais puissante. Dans les profondeurs des monts de ruches, des bandes d'enfants croyants, les sœurs flamboyantes, tatouaient son image sur leur cœur. Sur les vaisseaux du vide, son icône était conservée près des sas, afin que la première et la dernière étape des sorties dans l'espace se déroulent sous son regard. Chez les Psykers, son nom est devenu un bouclier contre la folie. Ceux qui ont survécu au transit à bord des vaisseaux noirs ont souvent décrit des rêves dans lesquels ils voyaient une femme silencieuse qui les observait avec des yeux pleins de tristesse. Personne n'a pu confirmer s'il s'agissait de rêves ou de quelque chose de plus. Mais ils ont persisté. Sainte Euphrati est devenue plus qu'une icône. Elle est devenue un précédent. Le Ministorum ne pouvait plus nier le pouvoir d'une foi non sanctionnée. C'est ainsi qu'il a commencé à tout sanctionner. Chaque vision a fait l'objet d'une enquête. Chaque guérison inexpliquée était examinée à la loupe. Chaque miracle fut encadré, doré et placé dans des récits acceptables. Mais Killer est resté en dehors de ce cadre. Sa canonisation n'a pas sauvé son histoire. Elle l'avait limitée. Et malgré les sermons, malgré les statuts, ceux qui ont prononcé son nom dans l'obscurité n'ont pas cité de dogme. Ils ont cité son silence. Au fur et à mesure que l'ecclésiarchie avançait dans des siècles d'expansion et de corruption, l'image de Frati commença à se brouiller. Elle devint tout à la fois guérisseuse, martyre et prophétesse. Son héritage s'est fracturé sur des milliers de mondes. Chacun d'entre eux en détenait une partie. Mais aucun ne détenait l'ensemble. Le paradoxe s'accentua. Le premier saint était le moins bien compris. En cela, elle ressemble à l'empereur. Dans une galaxie régie par le silence, la voix la plus dangereuse est celle qui parle doucement. Killer n'a jamais revendiqué le pouvoir.
Elle n'a jamais prétendu à la sainteté. Elle n'a revendiqué qu'une présence. Et en cette présence, l'Imperium a entendu quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Pas un commandement, pas une prophétie. L'espoir. Ils s'agenouillent en silence. Dans un million de mondes, au milieu de ruches effondrées, sous des cieux brûlants et dans les étendues infinies des vaisseaux vides, ils s'agenouillent. Certains dans des cathédrales voûtées de lumière et d'encens, d'autres dans des trous de renards couverts de boue et de sang. Leur environnement change, leur désespoir, lui, ne change pas. Ils murmurent les mêmes mots. Ils ne les comprennent pas toujours, mais ils les prononcent quand même. L'empereur protège, et ils sont sincères, car dans l'Imperium, la foi n'est pas une question. Elle est oxygène, c'est la loi. C'est la seule chaleur qui reste dans une galaxie transformée en fer et en flamme. Mais même aujourd'hui, 10 000 ans après ce même murmure, personne n'est vraiment d'accord sur ce qu'il signifie. Ce n'est pas un récit de conquête. Pas vraiment. C'est l'histoire d'une croyance. De la façon dont une seule voix punie dans le silence résonne plus fort que n'importe quel cri. Et au centre de cet écho se trouve un nom enterré par le temps et la conception. Lorgar Aurélien, le 17e fils, celui qui adorait, celui qui a cru avant que la croyance ne devienne obligatoire. Il a commencé sous un ciel de flammes, les genoux appuyés sur la terre sacrée de Kolchide. Il finit dans l'ombre, enseveli non pas dans la mort, mais dans l'obscurité. Quelque part dans l'œil de la terreur, épargné par la gloire, non nourri par la vengeance. En attente, il ne dirige pas les porteurs de parole. Ils n'ont plus besoin de lui. Corphéron griffe pour obtenir du pouvoir. Erebus empoisonne avec les Écritures. Ses fils avancent. Le zèle se manifeste. Mais Lorgar ne commande pas. Il écrit, pas des prophéties, pas des sermons, des questions. De tous les primarques traîtres, il est le plus discret. Pas de croisade, pas de proclamation, seulement de la contemplation. Car malgré toute sa divinité, une vérité lui échappe encore. Avait-il raison? L'Imperium crie non, mais ses cathédrales chantent oui. Ses reliques, ses martyrs, ses guerres menées pour consacrer le sol plutôt que pour gagner du terrain, oui, ses saints, ses écritures, son silence. Oui. Pourtant, Lorgar ne trouve aucune justification dans cet empire de sanctuaires, parce que ce qui a surgi de ses cendres n'était pas une transcendance, c'était de la machinerie, une religion construite non pas pour élever, mais pour endurer, un système qui canonise la souffrance où la rédemption ne vient que dans la mort. Lorgar voulait du sens, il a obtenu la répétition, il attend donc, et il observe. La distorsion s'agite autour de lui, mais il voit au-delà de sa folie. Pas comme un champ de bataille, comme un reflet. Parce que le chaos ne lui a jamais donné la vérité. Il n'a fait qu'amplifier ses interrogations. La question la plus importante reste sans réponse. L'empereur est-il devenu un dieu? Pas par la doctrine, pas par l'intention, mais par la force de la croyance. 10 000 ans de prière, des sacrifices faits en son nom. La chaîne, façonnée par 1 milliard d'invocations quotidiennes. Et si cela le rendait divin? Non pas parce qu'il l'a voulu, parce qu'ils l'ont fait. Telle est l'hérésie que l'ecclésiarchie ne peut se permettre de méditer. Cette croyance crée des dieux. Et si c'est le cas, qui est le créateur? L'empereur ou Lorgar? Terra ne prononce pas son nom. Le Ministerum brise ses icônes,
L'Inquisition brûle ses mots. Mais sa vérité demeure, dans chaque chuchotement offert avant la bataille, dans chaque sanctuaire construit à partir de décombres, dans le dernier souffle de chaque soldat. Elle perdure. Parce que la croyance n'est pas un crime dans l'Imperium. C'est la seule chose qui reste. Et maintenant, la galaxie elle-même est devenue une cathédrale. Une liturgie incessante de guerre et de dévotion. Ses étoiles sont des vitraux. Ses planètes, des autels. Ses habitants, des cierges allumés aux deux extrémités. Sur les lunes de Sindara, un gouverneur prie sur une relique, un Aquila qui pleure du sang. Elle double ses dîmes. Elle envoie des milliers de personnes à la mort. Parce que l'empereur protège. Sur Graia Secundus, une missionnaire est écorchée vive par des xénos. Elle chante malgré la douleur. Ses cendres sont enterrées dans un sanctuaire. Elle est canonisée, parce que l'empereur inspire. En orbite de Terra, une Psyker rêve de sa voix. Elle entre dans l'Astronomicon, sans être affectée. Personne n'en parle, mais les sœurs à bord commencent une nouvelle prière. Elle se répand, parce que l'empereur parle. Et quelque part, au plus profond de l'œil, Lorgar écoute. Il ne s'emporte pas. Il ne se réjouit pas. Il regarde une galaxie faire écho à une prière qu'il a murmurée il y a longtemps. Pas par orgueil, dans l'inéluctabilité. Et dans ce temple silencieux, taillé dans la pensée et l'os, il prononce une dernière invocation. Pas au chaos, pas au Dieu, pas à sa légion. Au silence. À l'empereur peut-être, ou peut-être à lui-même. Pouvez-vous me pardonner, non pas pour l'hérésie, mais pour avoir raison. Et tandis qu'1 milliard de voix s'élèvent, que les prières tonnent à travers les étoiles, un Dieu est forgé à nouveau, non pas par des miracles, mais par la mémoire. Ave Imperator, que sa lumière brûle. Que son silence demeure. Et que son architecte se repose enfin.